Nadie, allez, on encourage Nadie. Allez, allez. Cette année, son chemin de vie s'était révélé. Le travail était plutôt bien calé, pas de sable mouvant en vue, mais elle avait fait le tour des projets qui commençaient à se délaver. L'espoir de nouveautés à gérer s'envolait. Mais la bienveillance de sa garde rapprochée la boostait à avancer. On n'est jamais à l'abri d'un bonheur, lui répétait-elle. Alors, tel un lion prêt à rugir, elle enfourcha sa bicyclette pour arpenter de nouveaux sentiers. Plein de continences présentaient à elle. Dans sa tête, une douce mélodie se jouait. L'espérance commençait à germer pour devenir de plus en plus grande. À côté, un panier plein de jouets nouveaux et des pions qui avançaient subrepticement dans son présent autrefois ensommeillé. Ils avançaient pas à pas, comme sortis d'un souterrain imaginaire. Pour ne pas perdre pied, elle se recueillait régulièrement avec son Dieu. Souvent, ses méditations se faisaient face à l'océan. C'est ici que son cœur lui parlait et la rassurait. Parfois, il se montrait susceptible quand elle lui préférait sa tête. Avant cette période, elle l'ignorait quasiment constamment. Normal, sa différence lui demandait vigilance face à la ratonnade des fascistes. Elle a souvent tremblé devant le mépris de ceux qu'elle croisait. Pourtant, dehors, tous les chats sont gris, mais le parvenu porte un vison blanc et dévale souvent les sentiers avec son arrogance. Pire que dans les anciennes trilogies grecques. Alors maintenant, elle décide de choisir ceux et celles qu'elle veut autour d'elle. Les antilopes gracieuses l'amusent devant leur belle danse. Les australopithèques peuvent être intéressants avec leur expérience du passé. Son bon coup de fourchette se plaît à les écouter dans des salons de thé feutrés. Quelques souvenirs se gravent en elle. Son chandail se trouve toujours à proximité, ne sait-on jamais. La fraîcheur des nuits pouvait la surprendre quand la conversation s'éternisait. Devant les perroquets, elle ne restait pas longtemps. Elle en profitait pour jouer avec eux, ça lui faisait de la récréation. Cette année, les murs tombaient devant elle les uns après les autres. Des femmes illustres du passé se dressaient devant elle. Des récits à rendre émotifs plus d'un. Et entre eux, un magnifique léopard de neige apparaissait devant en tableau. L'univers la comblait avec tant de beauté à voir, entendre et écouter. Elle voyait la vie en rose et commençait à écrire des fables. Le temps devenait précieux, elle savait que l'éternité n'existait pas ici-bas. Mais quel bonheur d'être sortie d'un tunnel. Elle commençait à l'aimer, cette vie terrestre, passionnément même. Dit autrement, à la manière des Jones, elle la kiffait grave, cette vie. Emplie de belles ondes. Elle ne cessait d'embellir son quotidien, qui devenait, allez, avouons-le, heureux. Sur son chemin, de douces plumes tombées du ciel venaient se jeter. L'amour même se présenta, apporté par une jolie colombe. Un cadre commençait à se poser pour elle. Elle parvenait à saisir les bonnes opportunités. Tranquille était son ressenti principal. Elle changea même de métier. Mais elle a dû reprendre son cartable pour se former. On lui apprenait aussi à manier les extincteurs devant un début d'incendie. Mais elle gardait la liberté de ne pas se former si elle avait trop peur. Son nouveau monde était en total décalage avec celui d'il y a quelques années. Aujourd'hui, rien ne lui semblait être un dérangement. Elle conscientisait le fait qu'elle avait opéré en elle un grand changement. La paix en était le fil conducteur. Il lui manquait plus que quelques cibles à atteindre avant que l'heure grave de son départ d'ici-bas ne sonnât. Bravo. C'est un vrai roman, là. Non, mais je veux dire, tu vois, ça raconte vraiment.